Bonjour à tous. Je suis là pour mince d'un nouveau sujet. Et je voulais vous parler justement du sujet des réseaux sociaux. Vous le voyez, je suis depuis quelque temps un peu plus présente sur les réseaux, après avoir eu bien du mal à y être, pour un tas de raisons qui me bloquaient finalement encore à être présente. Je le suis aujourd'hui de façon plus libre, plus assumée, plus heureuse aussi, parce que l'image aujourd'hui que je suis en train de montrer sur ces pages, hein, sur cette page, sur une page Instagram, et je suis en train d'avancer aussi sur une petite page YouTube, mais euh, en fait, cette image aujourd'hui, si elle me correspond mieux en fait. Elle est plus moi, elle est plus en adéquation avec ce que je suis et je pense avec ce que je veux être dans cette aventure un peu folle qui m'est tombée dessus. Euh, je crois que j'ai eu à la fois du mal à accepter d'être médium. J'ai beaucoup eu de raisons d'avoir peur d'être médium aussi, hein. C'est pas comme si je n'avais pas eu à vivre des choses très négatives qui pouvaient me montrer que la médiumnité était quelque chose de hyper méga dangereux quand elle était pas contrôlée, gérée et libérée. Mais il y avait déjà ce premier palier, accepter d'être médium, ça prend énormément de temps. Surtout quand on est cartésienne, surtout quand on était sceptique, surtout quand on n'a pas envie de le devenir, surtout quand on sait que c'est quelque chose de très dangereux pour soi, si elle n'est pas contrôlée, bien sûr, parce que c'est mon histoire, parce que voilà, on aura l'occasion de parler de ces sujets-là, mais il y avait déjà ce premier level à passer. Le deuxième level, c'était d'accepter d'être rejetée pour ma médiumnité. Deuxième level bien costaud quand on a la blessure du rejet, c'est compliqué, de s'exposer, de se soumettre au regard des autres, sachant que la médiumnité est quelque chose qui se fait, avec évolution. Moi, je suis dans une phase où, je découvre encore de nombreuses choses et j'espère ne jamais me lasser de toutes ces découvertes. Mais en tout cas, hem tout n'est pas livré du jour au lendemain, en fait. Je pense que moi, je pensais ça, en fait. Je pense clairement qu'avant, on me disait: «On est médium, bah, tac, il y a tout qui tombe dans les mains, les hop, on a toutes les infos, les contacts, les défunts, les détails et les machins et tout est clair et il y a pas d'éthique, particulière, il y a pas de challenge de fou à relever», non, en fait, il y a énormément d'épreuves pour apprendre à être médium, heu, pour apprendre à être juste, pour transmettre avec amour les messages et bienveillance. Et ça, du coup, il faut accepter que, dans les premiers temps, on puisse, vivre des tas d'échecs, des situations qui mènent à pas comprendre pourquoi on vit ça et à se sentir rejeté aussi, jugé pour ce qu'on dit, pour ce qu'on fait. «Ah Mélanie, elle se dit médium, enfin paf, je vous parle de ça il y a des mois en arrière, hein, mais ça n'a pas été simple, du tout. Parce que je pense que pour certains, à partir du moment où je me suis déclarée médium, verbalement, j'entends, hem, tout est assumé, «Ah mais moi les médiums ça me parle pas, machin», mais moi aussi, ça me parlait pas, laissez-moi le temps d'accepter, d'apprendre mais finalement on vous met dans un package, d'un coup, jugement, elle est médium, elle est perchée, puis en plus elle dit n'importe quoi. Donc tout ça, ça a été des peurs assez dingues à surmonter et du coup, à partir du moment où j'ai décidé de commencer à créer cette page Facebook, là, il a fallu, parce que, se dire: «Allez, tu oses montrer en plus et tu t'exposes, au regard des autres». Donc ça a été le deuxième level. Le troisième level, regardez bien comment je compte bien, hop, 3. Le troisième, ça a été, heu de comprendre qui j'allais être et ce que j'allais y faire. Et vous avez vu, hein, si vous avez suivi ma page depuis le début, j'ai beaucoup farfouillé au début. Je me croyais, médium comme tous les médiums, mais je suis médium comme tous les médiums. Mais je pensais à faire ce que faisaient tous les médiums. Tu tires des cartes en ligne, tu fais des contacts traditionnels en ligne, tu fais ceci, tu fais cela
Et je me suis testée parce qu'en fait, je ne savais pas, moi, ce qui m'attendait, ce qui m'appelait, hein. Vous savez, votre guide, il vous appelle pas par téléphone en vous disant: «Eh ma grande, toi, tu vas, nous faire, des contacts défunts au piano, mais tu vas jouer avec tes doigts tout seul et puis, tu vas te mettre à écrire des longues lettres de défunts et tu vas faire ceci». Non, 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 il y a rien de ça. Il vous envoie pas de recommandé, hein. C'est chacun doit aller chercher ce qu'il est et pour savoir ce qu'on est, bah, il faut expérimenter, il faut se chercher et du coup, bah, sur cette page, j'ai eu l'occasion d'expérimenter, des certaines choses, hein, de transmettre des choses que je pourrais continuer à faire si je le voulais, mais c'est pas mon ADN, je pense. Mon ADN à moi, je suis en train de le trouver à travers ce que je suis en train de vous proposer, de plus en plus, sur les contenus que je mets sur la page. Mon ADN à moi, il est, plutôt dans la créativité, heu de me challenger à travers plein de choses différentes, parce que je n'ai jamais été, quelqu'un de statique, dans la vie. J'ai toujours été une touche à tout et hem et j'ai besoin. Ma médiumnité quelque part est à l'image de ce que je suis et de mon mode de fonctionnement. Hem, voilà pourquoi, les réseaux sociaux, ça fait quand même une sacrée patouille parce qu'aujourd'hui me lancer sur les réseaux tels que je suis, bah, c'est une image encore un peu différente qui est quelque part, et pas une image traditionnelle de la médiumnité telle qu'on se l'imagine et ça peut aussi poser des questions. Ça va peut-être amener, des jugements ou des incompréhensions sur la façon dont moi je vais, parler de médiumnité, avec humour, avec amour toujours bien sûr, hein, parce que ça, on me retirera jamais ça, l'amour. Mais, en tout cas, la façon dont je vais, peut-être être amenée, dans les temps à venir à m'exprimer sur ces plateformes, sera peut-être quelque chose de un peu légèrement décalé du traditionnel. Pour autant, j'ai même pas à me justifier au fond. J'ai envie de dire, je fais ça avec amour, avec le cœur, avec une, voilà il y a l'image que je montre et puis il y a ce que je suis forcément aussi à l'intérieur qui font que c'est un ensemble. Mais, voilà, je crois m'être trouvée, ces derniers temps. Je crois que j'ai compris qui j'étais. Je crois que je sais maintenant, ce que je veux faire, ce que je veux être, ce que je veux proposer. Et c'est aussi, bah, ce qui m'a permis de mettre cette petite signature aujourd'hui sous mon nom. Même si je suis pas officiellement encore, médium, je suis même pas médium du tout. Je suis plutôt en train de construire mon identité de médium et je me lancerai cette année, c'est certain. Je me suis fixée cette année de me créer, mais en tout cas je le suis pas aujourd'hui et je suis pas dans ça. Mais, mais tout ça pour dire que oui, ma signature, bah, cartésienne et créative, ça fait partie de cette reconnaissance de qui je suis vraiment. Heu Cartésienne, parce que je pense que je resterai, quoi qu'il en soit, une médium cartésienne. Je me pose toujours énormément de questions. Alors le doute, il est normal, il est sain en médiumnité, mais moi je suis à un niveau de doute, plus, plus, plus. J'ai besoin de preuves, beaucoup, hem et cartésienne aussi dans le sens où je continue à parler à mes petits cartésiens que j'étais moi-même il y a pas si longtemps que ça. Donc en tant qu'ancienne cartésienne non médium, je ne supporte pas, le vocabulaire trop, spirituel. Ça ne me parle pas et pire ça ne m'encourage pas à lire un livre. En tout cas, ça m'a jamais encouragée à ouvrir des livres parce que, bah, je trouve qu'en matière de spiritualité, on s'adresse à chaque fois, je trouve, à des gens qui sont déjà éveillés la plupart du temps. Alors il y a des médiums qui font ça extrêmement bien aussi. Je suis pas la seule du monde, hein, heureusement. Il y a plein de médiums aussi aujourd'hui qui heureusement existent pour tous les types de personnes qui existent. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai ce truc à cœur de me dire: «Je n'utilise que très peu de vocabulaire spécifique», même si parfois il le faut, on est obligé. Mais en tout cas, je me dis que celui qui a besoin, de comprendre certaines choses, faut pas lui parler avec des mots qu'il comprend pas. Faut essayer de lui parler avec des mots clairs, simples et compréhensibles. Et créative, parce qu'il y a tout ce côté, j'ai créatif. Je veux pas dire artiste, hein, parce que j'ai jamais sorti un truc de fou, mais en tout cas le côté créatif, j'adore innover, j'adore réfléchir, j'adore challenger les choses, j'adore essayer de nouvelles choses. J'adore, être très,
Rationnelle quand je réfléchis, quand je propose des choses, j'aime bien, me mettre dans le cerveau de l'autre et puis de se dire: «Ah là, qu'est-ce qu'il aimerait voir comme info? Qu'est-ce qu'il aimerait comprendre? Qu'est-ce que si moi j'étais lui, qu'est-ce que je voudrais savoir à ce moment-là?» Et c'est ça que je vous proposerai dans les temps à venir. En tout cas, je c'est à ça que j'œuvre en ce moment, à construire tout ça. J'espère que tout ça va vous plaire, j'espère que tout ça va vous parler. Ça parlera pas à tout le monde et c'est pas grave. Il y aura d'autres médiums qui parleront à ceux qui ont besoin d'entendre des choses et s'ils n'ont pas besoin d'entendre, eh beh, c'est que c'est pas le moment. Voilà ce que je voulais vous partager sur cette nouvelle signature et cette, nouvelle, façon de communiquer que vous commencez à apercevoir sur ma page. Je vous remercie, et je vous dis à très vite.